monde en sa qualité respective, mais en gros, sans toi saluer au nom de Jésus. C'est que papa venait de dire, à peine ça m'a tellement fait peur, ça m'a tellement touché. Tout ce que j'aimerais vous demander, priez toujours pour nous, pour que la grâce et la main de Dieu nous accompagne. Ce n'est pas facile. Grâce à vos prières, nous allons tenir. Et je crois qu'on a un Dieu vivant et on va accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Est-ce que tu peux bien le faire? Papa a toujours dit, quand tu salues ton voisin ou ta voisine, essaye toujours d'esquisser un sourire, car on ne sait jamais ce qui peut se passer après. On ne sait jamais, Boaz a dit à Ruth, reste seulement dans ces champs ici pour glaner. Or, il ne savait pas que pendant qu'il était en train de dire ça, Obed s'est préparé. Je déclare et décrète que ton sourire à ton voisin, à ta voisine, fait quelque chose. Alors, on va se tenir debout, je vais lire rapidement un texte, la rédaction peut m'aider rapidement avec notre texte de base, Josué chapitre 14. Josué chapitre 14, donne-moi donc cette montagne. Josué chapitre 14, je prends à partir du verset 12, je vais faire une lecture en gros. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Je vais continuer le verset 13, le verset 13. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et il lui dit, et il lui donna Hébron pour héritage. Verset 14. Si votre Bible c'est la vôtre, essayez de souligner le verset et de moi prendre le verset 14. La Bible déclare, c'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, les Kénisiens, a eu à ses jours Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pour finir, je veux finir, vous pouvez prendre place, que Dieu vous bénisse. Verset 15, Hébron s'appelait autrefois Kirjath Arba. Arba avait été l'homme le plus fort parmi les Anakim et dès lors en repos et sans. Pardon, je reprends. Hébron s'appelait autrefois Kirjath Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Les pays furent dès lors en repos et sans guerre. Je vais prendre notre texte rapidement. Je suis dans la nouvelle dispensation, dans Marc chapitre 3. Accorde-moi juste quelques minutes et nous allons partir. La Bible déclare dans Marc chapitre 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Amen. Je reprends ces versets. Personne n'entrera dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Alors que Dieu nous bénisse. Je vais parler rapidement, papa. Merci, papa. Merci, 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 merci. Alors je vais parler de quelque chose. Depuis le début de ce séminaire, on a eu à échelonner en 3 dimensions dans le séminaire. La première dimension, nous avons parlé du brisement. Nous avons parlé de choses qui nous éloignaient de conquérir. Et la deuxième dimension, vais-je dire, on a parlé de la persévérance dans la vallée qui nous menait vers la montagne. Et hier, l'éminent homme de Dieu qui m'a précédé sur cette chaire a parlé de quelque chose dont il a fait allusion, de la peur et de la foi. Je prie que Dieu bénisse tous ces hommes de Dieu qui m'ont précédé sur cette chaire. Alors aujourd'hui, je veux parler de quelque chose. De quoi je veux parler? Mon sous-thème est comment posséder cette montagne. Comment posséder cette montagne. Alors on a tellement parlé de beaucoup de choses. Donne-moi cette montagne, donne-moi cette montagne. Alors il y a une question que je vais essayer de soulever en 3 points. Je vais répondre et nous allons partir. Accorde-moi juste un peu de temps et nous allons partir. Alors déjà dans l'introduction, j'aimerais dire à quelqu'un que la montagne dont on est en train de parler ici, c'est Caleb qui doit posséder cette montagne.
La montagne dont on est en train de faire allusion ici, chacun peut la définir comme il veut. Pour quelqu'un, il peut définir cette montagne comme étant le mariage. Quelqu'un peut définir cette montagne comme étant la santé. Quelqu'un d'autre va me dire, non, je définis cette montagne comme étant le travail, la rémunération. Alors chacun va déterminer sa montagne comme il veut. Alors il y a quelque chose qui m'est béni, c'est dans le verset 15. La Bible est en train de dire quelque chose qui m'a beaucoup plu. La Bible est en train de dire ceci. Pour Cana, pour cette montagne, il y avait des Anakim. Et il y avait un homme qu'on appelait Kirjat Arba. Kirjat Arba était l'homme le plus fort en ces temps-là. Kirjat Arba était comme le Goliath pour les Philistins. Kirjat Arba était comme la terreur pour les peuples d'Israël. On a appris que Cana était possédé par les fils d'Anak qui pouvaient aller à 2 coudées, donc 2 mètres. Ils étaient plus grands, ils étaient plus costauds que les Israélites. Et quand Dieu a donné cette parole à Moïse ainsi qu'à Josué jusqu'à Caleb qu'on possédera la montagne d'Hébron. Alors, il se peut que dans cette montagne qu'il y ait une résistance. Il se peut que pour que tu travailles facilement, il y ait des résistances. Il se peut que pour que tu voyages, qu'il y ait des résistances. Il se peut que pour que tu ailles vivre où tu veux, il y a des résistances. Et cette résistance s'appelait Kirjat Arba. Kirjat Arba était une terreur. Cet homme était un homme fort. Si on a pris un lieu, on lui a attribué ce nom, c'est que ce monsieur avait la capacité d'assainir. Il avait la capacité d'avilir ces lieux. En d'autres termes, rien ne pouvait se passer sous Hébron si Kirjat Arba n'était pas au courant. Mais ce soir, j'aimerais annoncer à quelqu'un que Kirjat Arba va changer de nom ce soir. Je disais à quelqu'un que Kirjat Arba va tomber ce soir. Je disais à quelqu'un que la résistance qui t'empêche de travailler facilement va tomber ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, Hébron que tu dois posséder va tomber ce soir. Je suis en train de parler en sérieux, papa, j'ai fait une vision pendant que je suis ici. Je vois 2 choses. La première des choses que je suis en train de voir, je suis en train de voir la lumière en train de descendre en ces lieux. L'Esprit de Dieu me dit que 2023 pour cette église est une année de lumière, est une année de l'éclat. Et la deuxième phrase que j'étais en train d'entendre et de voir, l'Esprit de Dieu était en train de me dire que l'argent était en route. Que l'argent était en route. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui te bloque, mais la solution, Dieu te l'envoie ce soir. Toi qui es venu en ces lieux, je voudrais te dire que ta présence en ces lieux vient d'être répandue. Toi qui es venu en ces lieux, je déclare et décrète que ta présence en ces lieux est une réponse aux questions que tu as laissées. Les premiers amen que tu me donnes, c'est pour ta famille. Les deuxièmes amen que tu me donnes, c'est pour ta femme. Les troisièmes amen que tu me donnes, c'est pour ton travail. Je déclare et décrète ce soir que Kirjat Arba qui s'est levé, qui a possédé ta montagne, sera chassé ce soir, sera enlevé ce soir. Ta montagne ne sera pas partagée. Ta montagne ne sera pas le marchand. Ta montagne ne sera pas divisée. Je déclare et décrète, après ces assises, puisque tu suivais par derrière, viendra après toi. Parce que la Bible déclare que lorsque Goliath est tombé, il est resté derrière David. Et David a avancé. Je déclare et décrète, lorsqu'on monte une montagne, on ne descend pas mais on l'échelonne. Le Saint-Esprit de Dieu me dit, au-dessus d'une montagne, il y a la lumière. C'est pourquoi j'annonce, je déclare et décrète, pour nous qui sommes en 2023, que l'année de lumière commence à éclairer. Parce que sous la montagne, le soleil est là, la lune est là, il n'y a pas de vallée. Je déclare et décrète ce soir que une lumière forte commence à t'accompagner. Et Dieu t'accorde les plats de l'archeria. Assis pendant un moment. Et le premier point que je vais essayer de parler, c'est la parole de Dieu. Comment posséder cette montagne? La première réponse, c'est la parole de Dieu, frère Gary.
il y a un message que Josué est en train de m'envoyer. Il me dit, Moïse, avant de partir, il m'a dit quelque chose dans Josué chapitre 1, au verset